Identité, culture, on va faire masse en nous, nous allons laisser ces messieurs. Masse là, il faut mettre en figure là, tu as fait nous paix. Alors là, nous venons vider, nous garder masse, nous disons que nous faisons masse moun. Nous faisons masse moun. Nous pas faire masse en visage, nous faisons masse moun. Donc on va voir qu'il y a un masse moun qui vient. Mais masse est particulier. Là, on entraîne dans masse ou transformer. Carnaval, c'est mot foisage. Le masque n'est pas un déguisement. C'est la transformation de l'être. Quand vous foisez, quand on prend l'alcool pour être plus vite, là, il a chargé de faire l'esprit à rentrer en l'air. Les mouvements caisse claire, comme on dit, synthétiques, c'est aussi important. Parce que quand on écoute, au fond, on entend le Saint-Jean. C'est l'apothéose, c'est le grand jour. C'est là que tous les groupes sont au maximum de leur force. Aujourd'hui, on a une authenticité qui est en train de se créer. Cette authenticité va créer notre carnaval de demain. Carnaval là, surtout dans les groupes à peau, il capotait un bitin en cacouet qui a dépassé nous, mais qui parfois a dépassé ces groupes-là eux-mêmes. Derrière cela, ni en cacouet, construction en l'aumône, ni expression à identité en l'aumône, ni des bitins qui en l'aumône ne peut pas exprimer pendant toute l'année là en Guadeloupe. Et pendant Masla, pendant Carnaval là, c'est seul moment où il peut faire. Derrière Mas, en cas vrai moun, mais moun traduit c'est une personne à pas même bitin là, parce que quand moun Guadeloupe a dit pour qui moun apprend, pour qui moun ou yé. Mais derrière Masla, c'est moun. Mais moun Guadeloupe. Yo, Akio, 2018, mouvement. Le carnaval en Guadeloupe arrive avec les colons qui viennent peupler la Guadeloupe. Il faut savoir que le carnaval, c'est une manifestation et un concept qui est très indo-européen, ou en tous les cas très méditerranéen, surtout méditerranéen, c'est tout le pourtour de la Méditerranée. Et donc les premiers colons qui arrivent ici sont pour la plupart des gens de la campagne, des gens qui vivent dans des petits villages, qui fuient la famine ou les difficultés de la vie dans ces petites villes, et qui viennent ici et qui emmènent leur tradition populaire et leur tradition paysanne en fait. Et le carnaval est donc une manifestation qui est principalement paysanne et qui a été urbanisée dans les grandes villes en Europe. Donc à Venise, à Rome, à Paris, à Nice. Et c'est ce carnaval-là qui va arriver ici avec ses deux facettes. Une facette parade, donc la facette urbaine, je dirais, et une facette plus paysanne qui représente un peu toutes les figures traditionnelles, même de notre carnaval, qui sont liées aux forces de la nature. Et ce sont ces gens-là qui vont emmener ici ces habitudes-là. À partir de l'épiphanie, puisque le carnaval, c'est une fête païenne, endoctrinée par le catholicisme. Mais le carnaval que nous avons fait là, c'est un carnaval qui a singé les Occidentaux. On a parlé du carnaval ancestral en Guadeloupe. Mais petit à petit, les mouvements à masse, on va pas parler des masses groupe à peau, on a fait masse le dimanche
qui a sorti à habitation à yo pour faire Congo. Pour demander le dimanche matin à 10h, ils ont apporté l'argent. Ils ont apporté l'argent à bon Dieu, mais on a l'argent là pour nous qui ne vivent pas manger bien. Donc ils ont mis enduit vers Mélas pour y mettre en masse à Congo. C'est la première masse véritablement qui a dérangé, si vous voulez, la population à bourgeoisie et qui a permis de nitiger l'argent aussi. Donc le dimanche, depuis l'épiphanie, c'est ce moment-là où le masque apparaît. Et pourquoi le carnaval? Parce que c'est la seule fête culturelle qui nous reste, parce qu'on l'a mis à notre sauce, avec un début et une fin. On se rend bien compte que les choses ont tendance à durer toute l'année quand elles ne sont pas codifiées. Et le carnaval, c'est codifié. Parce qu'il y a une histoire avant nous. Nous l'avons transformé avec l'esclavage et les apports que nous avons apportés, sachant que les esclaves ont imité le carnaval des maîtres et l'ont mis à leur sauce avec leur rythme et tout ça. Vers la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle, vont apparaître toute la classe dite mulâtre, donc de sang-mêlés et de noirs libres, enfin de gens de couleur libre. Ce sont eux qui vont s'emparer aussi de ces fêtes-là, qui vont faire leur bal à eux et leurs fêtes à eux, et qui vont se mêler à des défilés. Évidemment, après 1848, après l'abolition de l'esclavage, c'est toute la population non libre précédemment qui va aussi s'emparer de ces fêtes-là et qui vont faire des bals et qui vont faire un peu comme les autres, et des bals et des défilés dans la rue. Donc voilà, et c'est ce carnaval qui va petit à petit nous arriver avec chacune des parties de la société qui aura mis un peu du sien dans un fondement, un creuset fondamental. Par contre, ici, on a un modèle qui est purement guadeloupéen. Et ce modèle purement guadeloupéen s'est créé à partir des années 75, où on a mis en place, un peu par la force des choses, des groupes à pied et une musique autotransportée par les groupes. Donc on est passé du carnaval de parade sur des chars à un carnaval populaire dans la rue. Et ce carnaval populaire dans la rue, avec la création des groupes à pied, a permis à des gens, toute une frange de la population qui ne participait au carnaval que le mercredi décembre lors des vidées, à pouvoir sortir à l'intérieur de groupes pendant toute la période de carnaval. Donc ils se sont inspirés principalement des modèles qui existaient ici. Donc d'un côté ce carnaval parade, de l'autre côté le carnaval populaire, des petits groupes populaires style Massa Saint-Jean, Massa Vieux-Fort et les autres masses qui existaient aussi. Il y avait d'autres sortes de masses qui existaient. C'est cette espèce de syncrétisme de ces différentes influences qui vont nous faire le carnaval d'aujourd'hui. L'évolution par les groupes à pied est fondamentale pour comprendre le carnaval d'aujourd'hui. Mais quand cette évolution par les groupes à pied se produise, il faut qu'on note deux choses qui me semblent importantes au départ. Sur la région pointoise en particulier, quand on commence à vouloir refaire du carnaval, on se dit on va utiliser des tambours. Et dans la région pointoise, on a en tête, je dirais, la rythmique un peu de Saint-Jean. Pourquoi? Parce que nous, les c'était pili, pipi, poué, pili, pipi, poué, et tu es devant le groupe ou loin derrière. Pardon. Parce que tu as grand monde, et vous regardez, ou regardez ça. Mais ne sachant pas forcément
jouer de ces instruments-là. On prend dans un premier temps ce que j'appelle la démarche du bruit. Il faut faire du bruit. Et il faut donc avoir des barils qui permettent de faire des choses. Plastic Boy. Mais en même temps, presque très peu de temps après que Plastic Boy se crée, il y a aussi Atata. C'est bizarre que peu de gens parlent d'Atata, qui sont dans la même dynamique et qui se disent on va faire aussi des groupes à pied et qui utilisent déjà des tambours à peau. Après Plastic Boys, il y a eu un autre groupe qui est né, le groupe des frères Kazako, qui s'appelait Atata Combo. Et c'est ce premier groupe, je dis bien, ce premier groupe qui a construit des tambours de peau. D'ailleurs, ce groupe a été utilisé lorsque Pierre-Édouard Decimus a fait sortir le premier disque de Kassav. Les tambours Saint-Jean ont été joués par les frères Kazako avec Atata Combo. Et ce n'est qu'après qu'Akio est né. Et puis se développe à côté de ça des gens qui commencent à utiliser des caisses claires avec une dynamique qui renvoie à deux choses, à mon avis, un peu des rythmiques brésiliennes, mais un peu aussi d'une rythmique qui était tournée sur la basse-terre par un groupe comme Typical Combo. Musique Cabolo a interrogé ce groupe Typical Combo là sur le Cabolo. Eh bien, le Cabolo, c'est une rythmique qu'il tournait avec Capio et compagnie, que l'on retrouve et qu'on a retrouvé par exemple dans Gimbo. Donc il y a des choses qui se passent là, il y a des évolutions qui se produisent déjà dans la musique, où on voit se développer d'un côté des types qui travaillent sur les caisses claires et qui créent une musique qui est tout à fait intéressante, des types qui travaillent sur des bombes en plastique et qui créent une musique tout à fait intéressante, et d'autres qui partent du tambour dit tambour des sels. Là, c'est un carnaval, bon, un carnaval, c'est un sauveur, c'est réglementé, c'est. En fait, c'est une fête pour fêter. Mais nous, à Damas, nous défendons l'objectif. C'est ça la différence. Carnaval, on va faire carnaval, on va faire carnaval là, on va faire les dimanches, les jours à partir des dimanches qui a commencé, carnaval. Mais masse, ça n'a pas même été là, masse sont déboulés, sont d'autres vies, sont d'autres positions, on va positionner. On a d'autres caractéristiques à faire masse, ou bien on peut dire faire carnaval. Mais en fait, là, on va positionner en masse, on ne peut pas dire encore qu'on va faire carnaval. Donc, un groupe à peau, en définition, c'est un mouvement culturel qui a développé des thèmes de résistance, d'accord? Des thèmes de résistance, puisque le pays, nous, pour un pays gentil, il n'est toute forme de résistance. Notre carnaval, sa force, c'est que premièrement, nous sommes un petit pays. Un petit pays qui a autant de diversité, c'est extraordinaire. Ce carnaval, il peut être montré parce qu'en plus, sur un archipel, entre la Grande Terre et la Basse Terre, il y a déjà une différence. Ils ont les chars, ils sont restés sous des trucs, des machins. Nous, on est peut-être plus dans la rue, plus dans le groove. Mais c'est important. La personne qui arrive ici et qui voit ça, c'est ça qu'on doit sauvegarder. Les mouvements caisse claire, comme on dit, synthétiques, c'est aussi important. Parce que quand on écoute au fond, on entend le Saint-Jean. Et on entend aussi les orchestres comme Typical, qui jouaient la rythmique qu'on appelle Cabolo. C'était une rythmique avec les musiciens de Typical. Et à un moment, les instruments traditionnels s'arrêtaient. Il y avait Billy et Capio, le batteur et le congaliste, qui mettaient un rythme. Et les gens dansaient sous ça. Et c'est ce qu'on retrouve dans les groupes synthétiques. En plus, ils ont mis les cuivres. Donc ça, c'est nulle part ailleurs. Un groupe de caisse claire est un groupe qui n'utilise pas de peau, c'est-à-dire, en fait, il y a plusieurs catégories. Il y a les groupes à peau, les groupes à timas, les groupes à synthé
et les groupes à caisse claire. Donc pour ce qui est des groupes à caisse claire, nous utilisons des instruments de type batterie, d'accord, avec des peaux synthétiques, et c'est ce qui permet d'avoir une musicalité différente. Les groupes à peau qui, eux, utilisent de la peau de cabri. Donc voilà, ça permet d'avoir un autre son et il y a une rythmique bien particulière et bien connue pour les groupes à caisse claire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les groupes à caisse claire ont pour vocation de mettre de l'ambiance dans la rue, tout comme Magistral. À notre passage, c'est de l'ambiance, c'est de l'amour. Par contre, j'aime pas entendre le mot Timas. Nous ne sommes pas des Timas, nous sommes un groupe à masse. Parce que Timas, pour moi, c'est des petits. Nous sommes un groupe à masse parce qu'on a des masses dans le visage. C'est un groupe à masse. Au niveau de rime, c'est-à-dire que les Timas, c'est-à-dire que nous avons notre tempo au niveau de la musique, donc qui est différent des groupes à peau, ou bien des groupes à caisse claire vraiment, effectivement. Nous avons tout ce qui est des barils, ou bien des bombes, que nous faisons nos instruments, et ce qui fait que bon, le rythme, chaque rythme a sa personnalité. Les masses Vieux-Fort sont une tradition, c'est la première tradition de la Guadeloupe qui se situe après l'esclavage. Et c'est une tradition via Vieux-Fort. Il faut savoir aussi que Mas ça, dès que tu as démarré en côté que tout le monde n'a pas voué. Tout le monde n'a pas voué. Ça a démarré, par exemple, pour un Ivoire, qui a sorti à Dombois, tout le monde a habillé. Bon. Il faut dire aussi, en temps là, c'était un qui nomme, qui était fait masse. Même madame a été collée avec eux, je ne sais pas que c'était marié à eux là. C'était fait spécialement pour l'homme. C'est madame pas le droit de faire masse. Parce que nous tenions en début, nous sommes sortis à partir du matin. Il faut spécialement longtemps, 18h, 17-18h, pour toute masse sortir en filière à tout le monde. Cette tradition-là, à Vieux-Fort, jusqu'à quand est là. Et puis il faut savoir aussi que le noni masla comme ça, masla doit être intégré comme ça, habillé comme ça, jusqu'à aller commencer, jusqu'à qu'elle finisse, pas doit être tiré masla, pas doit être dit mon non, pour pas doit être ça, vous doit être passé incognito en bas masla ça. Encore quoi que carnaval en nous, qu'à 100 pays en nous, on l'eau. Pourquoi on dit ça? Parce que la Guadeloupe n'a pas un sel. La Guadeloupe, déjà, c'est des morceaux. Là, nous allons parler de la Guadeloupe proprement dit. Carnaval Guadeloupe, son singularité à travers le monde. Là, on est groupe à peau, on est groupe à caisse claire, on est des, voire même plusieurs carnavals à don seul carnaval. Et ça sont bitins qui est quand même assez singulier. Il y a une rupture qui va s'opérer, à mon sens, qui n'est pas une rupture musicale. C'est peut-être méchant ce que je dis là, mais qui est une rupture idéologique et politique. Avec Akio.
Et c'est d'ailleurs frappant que quand on parle de l'origine des groupes apôtres, tout le monde qui a fait ça remonter de Akio. Mais c'est faux. Comment peut-on oublier Atata? Et comment peut-on oublier que même dans Arago Quartier, qui était un groupe qui circulait derrière des chars et compagnie, il y avait des tambours à peau. Mais Akio fait la rupture parce qu'Akio a un discours qui est politique. Et construit, en fait, ce discours a construit l'opposition entre deux catégories. Ils ont fait satin, nous avons fait coton. Ils ont joué si bon plastique, nous avons joué si tambour à peau. Nous, c'est groupe à caisse claire, qui est un groupe à peau. Donc, peut-être ni philosophie à ça. Et nous aussi, nous n'étant nous. Pour nous, il y a taxer nous des faits bébelles. Bon, nous pas rien à cacher, nous pas qu'à cacher ça du moins. Nous admettre que nous avons fait bébelle, puisque nous c'est plumes, c'est paillettes, c'est tout ce qui s'ensuit. Donc on croit que l'esprit là tout à fait différent. Mais quand même, si c'est pour parler de masse c'est carnaval, c'est tout. Là nous venons créer Akio. Déjà nous pas jamais pensé que ça te prend envergure là que ça prend aujourd'hui là. Ou alors au fil du temps. Ça a changé vraiment le visage à carnaval là. OK? Et déjà quand on a premier sortie nous fait, c'était nos grand défilé à GDCF à l'époque, nous dans la nous contourner c'est-à-dire qu'il y a des cas en montant et nous contourner le circuit dans le sens inverse. C'est-à-dire que nous avons défait ça qui était fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un carnaval qui n'a pas rien à voir pratiquement avec nous. C'était satin, paillettes, c'était bébelle, c'était ça. Donc nous, génération en moins, quand même, nous vrais, nous fait masse, là nous t'es petits, donc nous récupérer tous ces petits que nous t'es connaître dans l'enfance en nous, qui étaient typiquement et authentiquement en création guadeloupéenne, c'est ça que nous t'es valoriser et mettre devant. On pas ni rien contre Caisse Claire, on pas ni rien contre ces petits ça, en sont musiciens qui respectent le monde qui joue la musique, mais il faut faire une différence quand même. Si on a authenticité, dans ça nous avons fait, là nous avons fait masse. Masse c'est guadeloupéen. L'identité guadeloupéenne, c'est quoi? C'est juste le petit tambour? C'est quoi l'identité guadeloupéenne? L'identité guadeloupéenne, c'est ce que fait le Guimbo aussi. Les tambours que vous voyez là, je ne sais pas moi, la sonorité et tout. C'est quoi l'identité guadeloupéenne? Nous, nous avons effectivement diversifié, tant mieux. Mais à 10 ans, pas ni tellement groupe à Caisse Claire encore. À 10 ans, à 10 ans. Mais les groupes qui ont résisté, c'est que les groupes comme Guimbo, Magma, Waka Chiribon, Akaba Noyo, parce qu'il y a aussi la terre pour nous. Donc, ces groupes-là, les groupes qui ont supposé crier grand. Il y a peut-être la Moun, mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui représente. Là, on Allemand sorti en Allemagne. Là, on Slovaque sorti en Slovaquie. Là, on Italien sorti en Italie. Là, on débarqué en Guadeloupe. Là, vous voyez, ces groupes-là, ils font un bel travail au niveau artistique. Ils ont réfléchi, pour moi, ça bien. Mais en même temps, là, vous voyez, ces gens qui sont sortis en pays, ils viennent en Guadeloupe. Ils ont dit, mais ça casse mon petit Trinidad, ça casse mon petit Brésil, c'est pas la peine de venir en Guadeloupe. Mais là, vous voyez les groupes à peau. Ils ont dit, mais ils peuvent voir ça. Ils peuvent imaginer, un seul côté, ils peuvent voir semblant à ça, c'est à Bahia. À Bahia, au Brésil. C'est là, il y a un carnaval à nègre. Il peut trouver un semblant, il peut trouver un semblant, là vous voyez qu'il y a Santiago de Cuba, d'accord? Et il peut trouver un semblant, mais là vous voyez débarquer, vous ne pouvez pas passer, mais ou fier des voix qu'enfin nous avons bien ensemble, vous, pas ensemble les autres. Non, mais je suis un petit peu désolé parce que moi, ce que je vais dire, ça va peut-être choquer plus d'un. Mais quand je vois certains, peut-être, groupes à peau, ils plagient ou alors ils copient ce qui se fait, qui vient d'Afrique et tout, je pense que la polémique, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a vraiment pas lieu d'être. Donc pour nous, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça vient de quelque part. La musique comment ça s'appelle, du Brésil, elle vient d'Afrique. Elle ne vient pas du Brésil, elle vient d'Afrique. Donc alors aujourd'hui, la polémique, où elle est la polémique? Parce que la musique qu'on joue, nous, au Guimbo, la base, c'est du Saint-Jean. On joue du Saint-Jean sur comment ça s'appelle, sur des petits tambours plastiques. OK? Donc, le rythme même, c'est un rythme un petit peu
africain, machin. Donc, elle vient d'où la polémique? Elle n'a pas lieu d'être pour moi. Parce que nous sommes toujours vilipendés. Arrêtez, faites ça au café, là, machin. Ce sont des gens qui n'ont peut-être toujours pas compris que la musique des groupes à caisse claire fait partie intégrante du carnaval. Il faut dire que les groupes de carnaval naissent au moment où le Massa Saint-Jean va disparaître petit à petit. Aux environs des années 78-79. À ce moment-là, on va commencer à voir apparaître des groupes de carnaval. D'ailleurs, le premier groupe qui va naître, c'est Plastic Boys. Et Plastic Boys n'a pas utilisé les tambours comme Saint-Jean, mais a voulu imiter les tambours Saint-Jean. Et comme il n'y avait pas moyen de produire des tambours, de les créer, de les fabriquer, eh bien, les jeunes, ils ont pris des fûts à salaison en plastique et ils ont commencé à jouer sur ces fûts, mais en imitant le tambour Saint-Jean. Et petit à petit, autour d'eux, des gens se sont ajoutés avec d'autres types d'instruments. Par exemple, le siyak, que l'on appelle le guiro dans les îles anglaises, par exemple. Il y avait aussi des maracas que l'on a ajoutés petit à petit. Il n'y avait même pas encore les calbasses, mais les petits maracas. Et puis, on a aussi ajouté à un certain moment des instruments à vent. Alors, avec Freddy Marshall, par exemple, il y a eu la trompette qui est arrivée. Avec Alza Bourdin, il y a eu aussi des instruments à vent. Il y a eu des compositions, musicales à partir des instruments à vent et des fûts en plastique. Les caisses claires sont arrivées aussi. Alors, au début, on a eu du mal à s'habituer aux caisses claires puisque c'était des instruments qui étaient utilisés dans les bals. C'était une pièce de la batterie. Et les caisses claires se sont invitées dans la rue, se sont ajoutées donc aux fûts de plastique. J'ai participé à l'élaboration de groupes comme Akio. Après, nous avons créé le point d'interrogation, les gens d'Akio qui ont créé le point d'interrogation. Et ensuite, voilà, maintenant je suis dans le groupe VIM. Alors, le projet, c'était quoi? C'était arriver à faire entendre un groupe mythique qui s'appelle le groupe Saint-Jean, qui à la fin des années 60 et 60-70. On l'a recréé, on l'a repris, je l'ai repris avec des anciens de Saint-Jean, mais qui avaient un peu disparu. C'est le dernier groupe à Pau qui restait de la Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait plusieurs groupes comme ça, et c'est le dernier organisé qui restait. Saint-Jean, c'était un personnage de Pointe-à-Pitre qui avait pour habitude, avec son triporteur, puis il était unijambiste, d'ouvrir les manifestations, Cousta à bicyclette, voilà, les diverses manifestations. Et lui, il aimait, comme il était contremaître à la ville de Pointe-à-Pitre, il ouvrait aussi les groupes de masse. Et entre autres, le dernier groupe resté, qui était le groupe de Mokafa. Donc, mais comme c'est Saint-Jean qu'on voyait, Vox Populi, les gens ont décidé que ça allait s'appeler Massa Saint-Jean. Voilà, c'est le peuple qui donne le nom, Massa Saint-Jean. Et donc ce mas-là était le mas de Mokafa. Et après, c'est devenu le mas de François qu'on appelait Concon, qui était un contremaître à la compagnie. Mais ce groupe-là réunissait des gens de marché, c'est-à-dire les garçons bouchers, voilà, tous ces gens qui travaillaient autour du marché, les dockers, les trucs comme ça. Donc, ce qui a fait que c'était une corporation spéciale et de mauvais garçons, on va dire, parce que les gars qui maniaient les couteaux, c'était les garçons bouchers, voilà. Et dedans, tu avais toute espèce de gars, dits à l'époque mauvais garçons, comme Félix Moreau, Double Garo, tout ça. Mais ces gars-là jouaient une musique endiablée. Et ils avaient comme particularité de se coller les uns aux autres avec leur épaule parce qu'ils buvaient beaucoup. Et parce qu'ils allaient donner des coups de musique de chaque quartier. Et à la fin, ils étaient un peu éméchés, pas un peu, mais un peu beaucoup. Et donc, ils se consolidaient en se collant les épaules. Ils jouaient de cette manière.
les gens qui viennent au Fonds Logier et qui sont dans les groupes APO ne savent pas pourquoi ils y viennent. Mais Massa Saint-Jean, avant eux, l'a fait. Et je suppose que les gens de Massa Saint-Jean avaient une petite idée de l'importance de ce lieu. Parce que ce lieu, depuis sous Louis XIV, donc en 1685, à l'époque du Code noir, donc au XVIIe siècle, ce lieu avait déjà des relations avec le tambour. Tout simplement parce qu'à l'époque, c'était interdit de jouer du tambour. Les gens étaient punis. Et il y a un témoin de l'époque, c'était un marin, Félix de la Ribaudière, qui passe en Guadeloupe, et dans un de ses cahiers de voyage, il raconte quelque chose qui retient l'attention. Et il dit qu'il était arrivé sur la Grande Place, qui est l'actuelle place de la Victoire. Et sur cette Grande Place, il avait trouvé 3 corps qui étaient pendus et qui étaient en train de se dessécher au soleil. Et lorsqu'il avait demandé, mais pourquoi ces corps étaient-ils là? On lui avait répondu, eh bien, c'était des gens qui avaient désobéi, qui n'avaient pas respecté l'édit qui disait qu'il ne fallait pas jouer du tambour et qui étaient allés se cacher au lieu dit, au bout de la rue de la Reine. Et nous sommes ici au Fonds Logier. Mais la rue La Reine, comme disait Guy Corneli, commençait au bout, à l'entrée de Fonds Logier, pour arriver jusqu'à Place de la Victoire. C'est la rue Alexandre Isaac. Et c'est lié à l'histoire parce que le monsieur qui a donné son nom à Fonds Logier, c'était un monsieur Logier et qui était gouverneur de la Guadeloupe. Alors pour revenir donc à cette histoire de tambour, ces gens avaient été donc punis tout simplement parce qu'ils avaient osé jouer du tambour ici, là où nous sommes exactement, puisque ce lieu entouré par les mornes, morne la loge, morne de l'hôpital, morne Massabielle, était tout simplement un collecteur d'eau pluviale. Il n'y avait pas de route, c'était des marécages. Et les Noirs venaient se cacher ici pour jouer du tambour. Et ceux-là s'étaient fait attraper, c'est la raison pour laquelle on les avait pendus. Et donc, quand Massa Saint-Jean prend la liberté de venir à Fonds Logier, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le fait qu'il y avait des gens du Fonds Logier qui étaient connus de la troupe, qui faisaient aussi partie de la troupe, mais il y a aussi le fait que ce lieu était déjà gravé dans les mémoires comme étant un lieu, un réceptacle de tambours. Et vous voyez comment les tambours sont passés de l'esclavage jusqu'à nous. Massa, ça a été la pousselle bonne. Pourquoi tout groupe qui vient côté ici, bon, mais en un démo 4 paroles, parce que c'est là en fait, c'est là enlevé, c'est sans vrai. C'est-à-dire que Massa Saint-Jean, quand il a dit, avant il était parti, il était une madame qui a crié, qui a sur le côté là, Robert. C'est Robert, Manuel et Mabobois. Les Massa Saint-Jean parti, c'est mon Nassa, souvent vous voyez partir devant Massa Saint-Jean. Saint-Jean pas de côté. C'est-à-dire que a fait l'entour et Vatabla et il a venir chercher. Là, il y a 3 personnes dans ça. Et en temps là, ça, ou teni Alfred, ou teni Tol, c'est bon qui a venir habiller à Robert. Et là, vous voyez ces personnes dans ça. Là, Massa a fait l'entour, qui veut dire faire l'oricis. Tous les bas quartiers, les gens qui partent à voir carnaval. Saint-Jean a un groupe qui était stagné sur la place de la Victoire. C'est fait tous les bas quartiers, là, ni handicapés, ni gens malades, qui partent à voir carnaval. Et c'est M. qui a fait masse là. Alors ça vient été en sorte de big à carnaval. Ni des groupes pour que vous même qui viennent là, mais c'est mon n'a pas là, il pas connaître. Mais au niveau Akio, là, les premiers liens en âge fait entre Massa Saint-Jean et Akio, c'est des bitins qui ont rappelé moi, c'est Léon Bougarel, tous ces gens là ça. Akio, nous avons tourné vers eux, déposé la pousselle bonne, nous avons été son nom vers eux, après ça nous avons pas. Par exemple, tambour là, nous avons joué là, ce tambour de celle-là, son tambour qui sortit au Brésil et qui sortit en Colombie. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on dit au monde qui travaille en doc là, c'est à l'époque des bateaux qui sont sortis dans ces pays latino-américains là qui sont rentrés ici. Et il y a période de carnaval, ces messieurs joignent avec des mobilités dockers, etc. Et c'est là que nous venons trapper tambour là ça. Notamment basse là aussi, pas tenir contrebasse. C'était basse et tambour de sel, tambour chant. D'accord? Et c'est comme ça que Saint-Jean même, peut-être avant Saint-Jean, Mokafa ou Bambassave, ni historien qui dit ça, c'est comme ça que ça vient rentrer dans le patrimoine masculin. D'accord? Donc son rencontre culturelle entre les latinos qui viennent ici à Cipolla en bateau
pour tes marchandises, et les Guadeloupéens qui travaillent sur port là. C'est le moment de citer tout à l'heure. Donc c'est comme ça fait. Ici le dimanche, tu ne peux pas faire le jeûne la semaine, mais tu viens, tu te désinhibes, tu te déguises en quelque chose, quoi, mofoisé, quoi, prendre 6 mois d'alcool pour être plus vite dans la désinhibition, et en là, il a chargé moins de faire l'esprit là rentrer en l'air. Tambou, dans tout pays, qui c'est en Afrique, qui c'est en Chine, c'est gongla, c'est tambou qui évoque les esprits. Et au vraiment, l'homme qui rentre en transe après-midi. Parce que c'est l'alcool là qui calme, il peut une force encore pour résister, l'esprit là qui est parti avec tête. Et d'ailleurs, dans les traditions Saint-Jean, quand il était 6 heures, tout le monde enlève le masque, mettait le masque derrière. Parce qu'ils avaient peur que les esprits partent avec. Il faut montrer aux esprits que c'est des humains qui sont là et que ce n'est pas les ragers. Donc, c'est vachement important. Et nous, on se base sur des traditions de carnaval du monde pour pouvoir faire des sorties. On a fait les cyclomanciens parce qu'avant, les gens pensaient que la terre était plate et que quand les morts de l'année mouraient, ils rentraient sous la terre. Et au moment où, pendant le carnaval au solstice, d'ailleurs, je vous invite à regarder ça ce soir, vous verrez que la lune est c'est le croissant couché qui est dans la direction de la Voie lactée. Ça se voit bien le soir. Il fera beau, vous allez voir ça. Et à ce moment-là, dans les conscients collectifs, les morts de l'année, qui sont morts dans l'année, passent sur terre, mais pour aller au ciel. Évidemment, il y a des morts qui avaient tellement la vie sur terre, c'était tellement top, ils rentrent dans le corps des gens. C'est ça que les gens croyaient avant. Donc, ils mangeaient des trucs pour les faire péter, pour manger les flageolets. C'est là qu'on vient les beignets. Ils se remplissaient. C'est là qu'on vient tout ça. Ils se remplissaient pour que les esprits ne rentrent pas dans leur corps. Et nous, on reste sous cet esprit-là. On a fait des cyclomanciens avec le grand truc. Ce sont des gens qui viennent chercher les âmes des morts pour les amener au ciel. Et vous verrez ce soir, la lune, elle est couchée. C'est un croissant de lune couchée. Et c'est ça qui explique Konabef, qui explique tout ça. C'est toujours une invocation. Nous, on rentre dans notre truc, on fait notre carnaval comme c'est le pied nous prend. Mais il y a des gens qui rentrent en transe. Il y a des gens qui sont possédés aussi. Et parce que l'alcool là, gros maillot fait bien, et fait. Donc, ce sont des manifestations que l'on peut capter pendant le carnaval. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas la clé d'entrée et la clé de sortie. C'est pour certains. Moi, je l'ai fait. J'ai fait l'animation Vaudou et Santeria. On sait quand on bouge des gens comme ça avec la musique, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour que quand on arrive au local, on dépose le masque. Tous les groupes à te diront, on va déposer le masque chez lui. Il n'est pas question de s'éclater. Tu lâches, qu'est-ce que tu lâches dans la route? Des gens qui ne sont pas assouvis, des gens, voilà. On a déjà eu des expériences ici. Donc, nous, on amène tout le monde, on fait un parcours pour que on a calmé, on a déposé, on a joué petit moins, et on a baissé les musiques jusqu'à arrêter. Et rentrer chez vous, prendre un petit soupe pour nettoyer l'estomac et puis rentrer à casa. Et c'est ça l'esprit carnaval, mais le côté animiste, quoi, le côté afro. Et c'est dans la Caraïbe, ça fonctionne comme ça. Il faut que ces choses-là soient cultivées dans le carnaval, mais les cancans, les choses sous le... C'est normal, c'est bacchanal. C'est le moment où tout vieux habite à sortir. Alors c'est un peu normal. Et nous, on rigole parce qu'on sait qu'on est là. Que, bon, c'est juste un moment d'égarement. Et puis l'âme d'un peuple, on dit coquette, c'est l'âme d'un peuple. C'est musique aïe, manger aïe, tradition aïe, force aïe. C'est l'âme à nous, c'est ça. Qui moun veut, qui ne veut pas, son bité, c'est un genre d'ident. De toute façon, ça j'en dis donc, pas des mitons PGT. C'est l'histoire de l'Afrique aussi, des Antilles et tout. C'est des gens disent donc. Si vous ne pouvez pas accepter, mais il est qu'à dérouler. Et les gens qui veulent nous prendre comme mango, comme bouillave, nous qui tuer comme fruit. Et c'est qu'un fruit pour nous, pour continuer, un bon fruit. Et on va penser, c'est ça. Massa même sorti ça dans les cour. Donc c'est tout à fait normal que les rites et rituels qui transmettent continuent. Donc ça va passer à travers ça va passer à travers les baies des marées, ça va passer à travers l'encens là, ça va passer à travers les gens qui conservent Massa, parce que l'homme massi de la tête aux pieds. Donc ça veut dire qu'on va épouser un personnage. Donc ça veut dire que le personnage là faut commander.
d'accord, pour rentrer véritablement dans l'esprit. Donc c'est tout ça tout ça qui a fait que effectivement l'on choisit, on t'aime pas ensemble pour d'autres thèmes. Donc et Miss Gagnon qui a joué par rapport à chaque thème. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a une forme des énergies, d'accord, qui a manifesté véritablement et qui a fait en sorte que ça a animé. Donc là, qui a animé tout le monde, d'accord, depuis ou dans l'esprit là, et ça a bien une forme de transe. Et c'est pour ça qu'on va voir qu'effectivement, qu'à un moment, ni de lévitation, mais il faut faire attention de ne pas être trop loin parce que bon, ben, pour pas, peut-être pas risquer de ne pas virer. Donc à dans transard. Premier jour que nous jouons pour faire Akio, en cas on ça très bien comme c'était hier. Nous avons rendez-vous un certain nombre de monde. Et même on peut même dire que c'est des marrons, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient, on peut comprendre pourquoi. Parce que nous dit, nous quand nous jouons derrière Rémine Souta. Mais nous jouons le premier jour là, nous jouons là. Nous pas jouons pour Akio particulièrement. Nous jouons parce que c'était une situation en Guadeloupe. Et ces groupes-là, nous en tout cas là, c'était des gens nous étaient là, c'était pour des coups de main. C'est-à-dire, nous avons préparé des sabotages. OK? À ce système-là. C'est très important, ça va dire là. Nous avons préparé des sabotages. Et c'est pour ça, après, ça a découlé qu'il y avait ni bombe, ni vin, tout ça. Mais au départ, nous disons, comme nous sommes passés au pays, nous avons organisé nous aussi pour nous faire ça qu'il y a fait. OK? C'est-à-dire, nous entrer sur le terrain de la lutte, vraiment. Et en même temps, comme nous avons déjà commencé à rassembler en l'atelier à papa, à Fred Julianus. Donc, nous dit, eh bien voilà, nous avons monté ce groupe-là, parallèlement à ça que nous avons fait comme individus citoyens, nous avons monté un groupe pour dénoncer un certain nombre d'habitants. C'est pour dénoncer un certain nombre d'habitants. Déjà, premier panneau, nous sortis, premier panneau, nous tenions un panneau qui était marqué 300 ans ni assez, et tenions un gendarme en l'air, en flic, où nous te mettre plein sang, etc. Donc, nous avons affiché tout de suite ça, nous t'ayons. Ça clair et net. Nous sommes des patriotes. Non, qui vient soit là ça, c'est que pendant nous avons parlé, et qu'on s'est fait souvent dans des milieux guadeloupéens, des amis, nous avons dit, ouais, nous avons fait ça, nous avons sorti dimanche, mais qui non nous avons fait? Parce que nous, à des réunions là ça, nous portons réponse à ça. Nous disons, qui non nous avons fait? Patrick Nankin, qui c'est petit frère moi, qui a dit qu'on s'est dans le débat là, on dit totalement en l'air qu'on s'en va parler. Il dit, mais il faut nous bailler un nom pour les ouvrir nos cabines, puis il dit à qui yo? Willy Douglas, qui était là, il dit non là. Il dit Akio. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Alors, on ne peut pas marron. On peut dire que son groupe qu'on voulait la Guadeloupe, ça on veut, mais on ne peut pas marron. Vous obligez météo, déclarer, et après faire marronnage, mais vous déclarez. À Bastet, ou comment tu joues rythme à Bastet, si vous pas jouer vous comment parce que tout le monde va jouer. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle la création. Mais pour l'instant là, tu as des groupes, ça qui est perpétuellement répété, ils vont jouer du Akio. C'est là qu'ils sont arrivés, Akio mène contre Bastet avec un bout là ça. Il y a des massas Saint-Jean va donner ça. Bon, là, on prend 6 4 5 il y a parti si on bite un verre. Tu vas faire toum, pas toum, pas tout, pas toum. Tout pas tout, pas tout, pas toum, pas toum, pas toum, pas tout, pas toum. Toum, il a réparti là encore, il fait tout ça que tu fais là. Tu vois? C'est ça, il va crier Saint-Jean. Et moi, là, où les hommes qui ont roulé à la course bonne là,
tout ça fait là-bas, il a fait tous les bâtons. Mais ils vont les en Akiyo, ils ont coupé. Moi, j'ai vécu ça, j'étais là. Ils ont coupé, ils ont séparé, il y aura des gens qui font un parti qui a fait et bitin, et l'autre parti qui a fait et reste là ça. Mais à part comme ça perpétue. Qui fait aller là, bon. Pendant mon gars du Roi Saint-Jean, mais mon gars, on va dire rien. Tu vois? Tous ces groupes-là, les cafés, même bitin qui a nous aussi, allons obligés à plus loin, toujours plus loin réfléchir. Mais quand on parlait moins la question là, on dit moins les groupes, tout partout là, c'était en fin de compte, quand jouait dans quelqu'un dit souvent, c'était bien nous au départ. Parce que c'était bidon qui tenait. Pas tenir carnaval, quand on dit là. Pas tenir carnaval en Guadeloupe. On était jouer musique, bim. Mais au niveau musique, avec tambour, c'est là ça passe en dimension. Après Saint-Jean, de Akiyo et des autres groupes de tout ça, qu'on fait à présent, allez là, ils ont mis des caisses clés, mais moins bidon. Peut-être ça qui peut retrouver point là, il y a des bidons là, juste pour bailler boum boum là. Mais au niveau musique du carnaval, nous faisons un gros travail ici, ça même. Ça, Mais particulièrement à Massa Robert, c'est qu'à différencier même c'est Dundoum là, Sangban là et Kenkini là. C'est-à-dire que l'homme mettait avec basse contre basse, avec nous avons Siak aussi que nous avons joué. L'homme met ça qui a fait, c'est ça qui a fait groove à son là, qui a différencié de restant musique à basse. C'est des instruments qui jouent qui sont en Afrique et il y a une complicité. En bas, on est Dundoum là, on est Sangban là, on est Kenkini là. Alors chaque nom sont différents. Dundoum là, sont plus graves. Sangban là, demi-grave, et Kenkini là, ils sont plus aigus. C'est ça qui va mettre coulé à son là, c'est un peu africain. Et nous, là, nous passons de côté, nous ne pouvons pas courir. Nous pouvons marcher à deux rythmes. Le rythme de la musique là, parce qu'elle souhaite plus vite, la musique qui est accélérée. Nous avons un rythme en tempo et le peuple a apprécié nous, tout le monde a dansé. D'abord, nous avons passé de côté. Si la musique n'est pas bonne, nous avons ça. Le peuple a dansé. Et puis, on a dansé, la musique est belle. On parle de Gossio là, c'est pour tout surtout comprendre. Gossio là, musique à vous comme. Base à Gossio là. Il a joué un braquet, ta. À part Saint-Jean. Gossio, musique à Moun Basté, puisque nous avons parlé de carnaval, etc. Musique à Moun Basté, Capesté à Bouillante. Pour qui ça? Normalement, son musique qui a commencé avec battre braquet. Moun a joué doum. D'accord, moi a fait ce rythmique là. Ça a passé dans les bars, et dans qui bar, dans tout bar le littoral. Musique ça a créé petit à petit, ça a fait à peu près 100 l'année. Et il a en forme. On y a encore rapport à les Moun Dominique. Là, vous voyez, ils vendre maraîcher à eux, puisqu'il y a des moments à Bovis, si baïf, pas n'y a assez maraîcher. Donc, il y a déjà au courant, il y a vin porter maraîcher, il y a garé botte à eux, canotte, si le littoral là. Là, où même mauvais, on ne peut pas où partir. Eh bien, il y a arrêté, eh bien, il y a commencé, il y a arrêté la nuit, et il y a passé le temps à eux dans les bars, et qui fait que la musique à ça, et la musique à la région Bastet, qui a modifié et qui fait que Gossio là,
Mas Dominique. D'accord. À mélanger tout en même temps. À mélanger ça. Là, ça c'est musique à mon Carmel. D'accord? Là, on entend tout black. D'accord? À mélanger ça, mon Carmel a fait, ça, mon Bazibou a fait, ça, mon Capesec a fait, et ça, mon Dominique a fait. L'oreille Dominique. Vous êtes un Mas Dominique. Vous êtes un. C'est à Port là, ça, que nous tenons sur la région Bastet. Ou même peuple là, ni des expressions, gens mounaka marché, gens mounaka déhanché entre groupe à peau et groupe à caisse claire. Et là, on a dit l'humain extraordinaire. Ça veut dire même moun là, sous changer bord, qu'on l'a qu'à changer. Et quand il y a dans caisse claire là, on a senti une sorte de théâtralisation du corps. Parce que vous savez, c'est plume, c'est. Ouais. Parce qu'il y a un mimétisme aussi à qui j'en sais dans d'autres pays comme le Brésil. On a senti ni en élégance, ni talon. C'est madame là surtout, même ces boucles là. Alors, je m'appelle Steve Ségor, je suis danseur et chorégraphe des groupes de carnaval depuis maintenant plus de 10 ans. C'est uniquement au carnaval de la Guadeloupe qu'il y a des meneurs. Les meneurs sont indispensables dans le carnaval guadeloupéen actuel. Il faut ces chorégraphes-là qui ont fait chorégraphie pour le carnaval. Il faut aussi ciser, pardonnez-moi l'expression, la fesse à yo, réfléchir vraiment qui nous peut inventer une nouvelle manière de faire le monde danser pour le carnaval. À pas simplement faire départ avant, départ à droite, tourner, baisser par là, etc. Parce que scène-là, c'est la rila. Ouais. Et la rila à l'infini. Donc, sans butin qui a déboulé, qui j'en peux penser en chorégraphie avant seul mot de création, déboulé. Dans toutes mes chorégraphies, il y a toujours la touche traditionnelle, gros cas. Que ce soit au niveau des costumes, il y a toujours une touche qui rappelle la broderie anglaise, le madras. Et au niveau des mouvements de gros cas, des mouvements de hip-hop, il y a une véritable compétition. Notamment, moi j'étais longtemps dans Double Face, c'est un groupe phare, et Gable, c'est un groupe phare. On était longtemps en compétition et en fait, c'est celui qui est le meilleur qui va gagner.
Donc en fait, on se demande qu'est-ce qu'il va faire ce groupe-là, qu'est-ce qu'il va pas faire, etc. Et nous, justement, on doit redoubler d'énergie et d'efforts pour concurrencer les meilleurs groupes. Le carnaval, dans sa version actuelle, c'est quand même une compétition. Nous sommes des compétiteurs au Guimbo. Donc on se le dit, on va au concours, il existe un concours de musique, il existe un concours qu'on appelle concours festiférie, de costumes et tout ça. Donc nous, on est dans la compétition, on est en plein dans la compétition. Et quand on va à la compétition, c'est pour gagner. Je suppose que les autres aussi. Maintenant, le groupe qui me dit qu'il vient à la compétition pour ne pas gagner, eh bien, qu'il nous laisse la place. À ce moment-là, nous, on rafle tout. Alors le dimanche, le prix Festiférie, c'est le prix qui allie le costume et la chorégraphie. Donc Festiférie, c'est costume et chorégraphie. Le prix Ambiance Savava, c'est le prix de la meilleure musique. Et le prix du Magister, c'est le prix du meilleur décor, meilleure chorégraphie, meilleure musique. C'est le groupe qui a eu le maximum de points en musique, en chorégraphie, en costume, en ambiance. Les répétitions se passent avec mon bâton, on répète 10 000 fois s'il le faut. Les répétitions finissent très tard, surtout la veille des jours gras. Des fois, on est sorti de répétition à 2h, 3h du matin. Tant que c'est pas synchro, c'est pas parfait, c'est pas comme je veux, personne ne sort de la répétition. Ah, je suis épouvantable à ce niveau-là, je suis intraitable. Les filles sont en talons, en costume, elles répètent. Il faut que ce soit parfait. Alors, en général, c'est devant le local et il y a certaines fois, c'est dans des lieux secrets. Comme c'est un concours, il y a en fait une grande compétition et en fait des fois c'est dans les lieux secrets que personne ne connaît à part les membres du groupe et on répète jusqu'à pas d'heure. Donc en fait moi ce qui me concerne, je veux juste deux groupes. Un groupe bien spécifique. Les meilleurs danseurs sont devant les musiciens et les danseurs un peu moins bien ou qui ont plus de difficultés sont derrière les musiciens. Derrière les musiciens, une chorégraphie beaucoup plus simple mais dans le même esprit que la première partie. Et ensuite, devant, il y a la partie beaucoup plus speed, avec les danseuses beaucoup plus fluides, etc. Alors, quand je fais ma sélection de qui va devant, qui va derrière, il y a des pleurs. Hein. On dirait les résultats du bac. Hein. Moi, quand je fais ma sélection des filles qui vont derrière, j'ai des filles qui pleurent. Hein. Peut-être se sont données à fond. Hein. Le carnaval guadeloupéen a une touche particulière qui fait qu'il peut être différencié des autres. À titre d'exemple, au Brésil, c'est de la samba qu'ils jouent. Et en fait, c'est une musique qui est élue pour toute l'année et ensuite toutes les écoles de samba reprendront cette même musique et évolueront au sein de stades fermés et ils seront jugés sur le décor, le costume, mais en fait il y a une unité musicale et qui ne change pas. Chez nous, en Guadeloupe, la particularité que nous pouvons dire que nous avons, c'est surtout une identité musicale, puisque on peut avoir plus de 100 groupes en Guadeloupe. On pourra tous les reconnaître parce qu'ils auront tous une petite touche particulière, notamment par rapport au type et aux catégories de groupes. Comme je l'ai dit précédemment, les groupes à caisse claire n'ont pas la même sonorité que les groupes à Pau, qui eux-mêmes n'ont pas la même sonorité que les groupes à Saint-Thé, qui eux n'ont pas la même sonorité que les groupes à Timas ou à Saint-Thé. Enfin voilà, il y a plusieurs catégories. Donc, la diversité du carnaval guadeloupéen fait la force et la beauté et l'identité de ce dernier. Le carnaval est en permanence en train de créer de nouveaux instruments de musique et créer de nouvelles manières de jouer. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui évolue chaque année, même si on fait semblant de ne pas s'en rendre compte et de rester dans un discours sur le traditionnel, mais c'est quelque chose qui est comme la vie, quoi. Nous avons vivre, nous avons vieillir, nous avons changer le mode vestimentaire, nous avons vite, mais le carnaval, c'est ça qui se passe dedans, hein, avec des gens nouveaux qui arrivent et qui sont socialisés différemment que les gens de notre période. Et donc, à partir de là, ils ne peuvent pas produire la même chose que nous. Mais c'est pas grave. Et des moments qu'a dit, si c'est mon capé, pendant qu'il y a dans le mouvement là, vous te sortir des propres corps pour te garder ça, vous te comprendre puissance à la bonne. Derrière Masla, nous avons l'obité et qui ce soit groupe à Pau ou qui ce soit groupe à caisse claire, chaque ces groupes-là, ni des gens qui ont exprimé des bitins différents et en presse envie de dire, ni autant bitins derrière Masla qu'il ni des gens en Masla. Pour moi, il est difficile de trouver, comment dirais-je, faire le distinguo entre, comment dirais-je, l'apport des groupes à caisse claire et l'apport des groupes à Pau. On est partie intégrante de cette culture guadeloupéenne. Et ainsi va notre culture, quoi. Saint-Bélec.
Caïn des masses là, ils ont certains ont parlé pour ouvrir Caïn des masses là. D'accord, on va voir Caïn des masses là. C'est l'âme du peuple guadeloupéen.